Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager ensemble la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse écrit par Monica Diaz ce samedi 13 avril 2024. Choisir ses valeurs. Perds 1 heure le matin et tu passeras ta journée à essayer de la rattraper. Richard Whately. Si vous pouviez choisir entre avoir plus de temps et avoir plus d'argent, que choisiriez-vous? Je vous pose cette question ce matin qui commençait un article intéressant publié dans le New York Times. L'un de ses auteurs, le professeur Hal Welfried, était précisément confronté à ce dilemme. Il venait d'être papa et avait été invité à donner un séminaire loin de chez lui, ce qui signifiait plusieurs jours d'absence. Il serait bien payé et cela était un attrait facile à quantifier, mais combien quantifier les jours où il ne pouvait pas faire gousi-gousi à sa petite fille? Il a calculé qu'il ne lui restait que 222 semaines avant que sa fille ne rentre à l'école. Alors, en manquerait-il une pour de l'argent? Qu'est-ce qui lui apporterait plus de bonheur? Cet argent ou ses jours avec son bébé? La réponse était claire pour lui. Et cela l'a amené à faire une enquête. Il a interrogé 4415 personnes d'âge, de profession et d'état civil différents et leur a posé la question suivante. Si vous pouviez choisir entre avoir plus de temps et avoir plus d'argent, que choisiriez-vous? 64% ont dit qu'ils préféraient l'argent. Tous ont ensuite été invités à évaluer leur niveau de bonheur sur une échelle de 1 à 10. Paradoxalement, les 36% qui avaient choisi le temps plutôt que l'argent affichaient un niveau de bonheur bien plus élevé que ceux qui avaient choisi l'argent. Peut-être parce que l'argent apporte avec lui une série de soucis qui nous privent de bien-être, alors que profiter d'un temps de qualité est un excellent moyen de réduire le stress et de boulier les soucis. Ce n'est pas à moi de dire ce qui est le mieux pour chacun, que ce soit d'avoir plus d'argent ou plus de temps, puisque les valeurs sont choisies par l'individu. Mais pour ceux qui décident de fonder leurs valeurs sur la Bible, c'est clair. L'argent en soi n'est pas une source de bonheur. Le temps que Dieu nous donne, vécu comme il veut que nous le vivions, nous donne le bonheur. Et pendant ce temps, 1 jour sur 7, 52 jours sur 365 sont une oasis dans le désert de l'inquiétude et de l'anxiété. Garder le sabbat est une prescription biblique merveilleuse et efficace contre la dépression. Bon sabbat! Veuillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, versets 15 à 17. Bonne fin de journée à tous et à bientôt.